Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on commence bien, je ne peux pas me connecter à mon Instagram. C'est super, j'ai toujours accès à mon Instagram pendant que je fais mon cours. Parce que je reçois des messages et tout en même temps. Ce n'est pas grave. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du cours de yoga avec une wheel. Wheel, si vous ne savez pas ce que c'est cette petite chose là. C'est une partie que vous pouvez faire indépendamment de l'autre ou que vous pouvez faire avec l'autre. Voilà, ce que je vous conseille quand même, c'est pas mal de faire un petit échauffement d'au moins 5 minutes avant de commencer cette partie. Donc, je vais vous montrer comment on peut utiliser cette petite chose-là pour plein d'aspects en yoga. Voilà, tout simplement. Veuillez excuser ma tête, je suis en pleine allergie de pollen, etc. Et j'ai les yeux qui me tuent. Et encore, les yeux, c'est que la partie que vous voyez, ça me gratte à l'intérieur du nez, de la gorge. C'est horrible, j'éternue, voilà, j'ai le nez qui coule, enfin bref, rien ne va. Et je n'ai pas mis caché pour les allergies, donc je suis obligée de subir. Voilà. Quoi qu'il en soit, on va commencer et on va partir pour ce cours de yoga. Et puis voilà, c'est parti. Alors, on va s'installer sur son tapis. Excusez si vous voyez un peu de saleté aussi sur le sol, c'est juste que je viens de rentrer chez moi. Et enfin, je vais rentrer chez moi. Et mon chat, c'est très simple pour vous expliquer. Mon chat, je peux faire le nettoyage et le rangement nickel du studio, enfin de l'appartement. Et vous pouvez être sûr que dans l'heure qui suit, c'est dans le même état qu'avant. Là, je l'ai laissé une journée. Comment vous dire, j'avais des sachets de thé absolument partout dans l'appartement, donc dans sa gamelle. Je pense qu'il a voulu se faire une tisane. Et j'ai du thé, il a ouvert des paquets, j'en ai partout, j'ai beau avoir aspiré, il y en a encore, enfin voilà. Il me met de la litière partout, c'est très compliqué. Bref, c'est pas le live le plus qualitatif que vous allez avoir aujourd'hui, mais on va faire avec, c'est pas grave. Ok, alors, placez-vous à l'avant de votre tapis. Si vous n'avez pas de wheel, vous pouvez totalement prendre une brique de cette manière-là. Si vous avez une wheel, on va la prendre comme ceci et se placer à l'avant du tapis. Et à l'inspire, on va monter les bras vers le ciel. Expire, redescend. Inspire, bras vers le ciel. Expire, redescend. Fais attention à avoir les pieds écartés largeur des hanches. Inspire, bras vers le ciel. Expire, redescend. Inspire, bras vers le ciel. Expire, redescend. Et une dernière fois. Inspire, bras vers le ciel. Expire, redescend. Inspire, bras vers le ciel. Et cette fois-ci, tu vas venir plier tes coudes pour laisser la wheel retomber dans ton dos. Et ça ne va cambrer. On ramène les fesses et le bassin. Inspire, retend. Et là, l'expire, plonge vers l'avant. Pour une petite pince. Ici, pour la pince, on garde le dos bien droit, les genoux tendus. Donc si tu veux, tu peux te servir de ta wheel pour te mettre dessus si toucher le sol c'est trop difficile pour toi. D'habitude on utilise des briques, là tu peux utiliser ta roue. De grandes inspirations, de grandes expirations. Puis tu vas venir écarter les pieds largeur du tapis, ouvrir les pieds sur l'extérieur et à la prochaine expiration, hop, à la prochaine expiration, venir diriger tes fesses vers le sol pour Malasana. Donc normalement notre Malasana, on le fait de cette manière-là. Ici tu vas pouvoir prendre ta wheel et si tu veux venir rouler et revenir
tranquillement. Comme ceci. Prends le temps d'explorer. Ok. Puis à la prochaine expiration, on va poser la huile sur le côté. Alors, avec la huile, ça ne va pas forcément être aussi fluide que d'habitude. Là, je vous parle de la huile, mais vous pouvez totalement aussi remplacer tout ce que je vais vous montrer. Vous pouvez le remplacer par une brique. Ça va être juste un petit peu moins intense, mais ça marche aussi. Je l'ai fait l'autre jour avec mon élève parce que j'ai qu'une seule huile, donc c'est elle qui l'avait et moi j'avais la brique. Vous allez la placer un peu au niveau de vos pieds, ok? Puis vous allez vous placer en planche à l'avant du tapis et ramener un pied sur la huile, pardon. Et vous pouvez soit rester en statique, soit bouger. On rentre le ventre. On inspire le nombril vers la colonne vertébrale. Puis à l'expire, on redescend. Le pied, on va avancer le pied droit entre les mains. Puis, de nouveau, hop, ramener la huile sous le pied. Et à l'inspire, si c'est possible pour vous, fente. Vous pouvez aussi poser les mains au sol, si c'est trop intense. Puis expire. Alors, soit vous pouvez descendre puis vous poser dans la position. Si vous étiez en l'air, n'hésitez pas à poser les mains au sol. Donc, soit vous descendez, soit vous venez sur le côté. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, on descend, on se replace, on ouvre la hanche sur le côté. Puis, on va placer notre pied gauche sur la huile. Notre pied, notre cheville, notre tibia, c'est vous qui voyez. Et là, pour pas rester dans une position très... On va venir se redresser, poser les mains au sol. Et pareil, vous pouvez rester en statique ou un petit peu passer vers l'avant, vers l'arrière. Donc là, on voit un petit peu tout. Vous voyez, avec la planche, on sert de la huile comme du renforcement. Pour du renforcement, là, on s'en sert un petit peu pour l'étirement. Évidemment, si vous êtes sur une brique, ça marche aussi. Vous pouvez juste pas rouler votre pied. Mais le principe est le même. En plus, avec la brique, soit vous pouvez le placer d'un côté si c'est trop difficile pour vous, soit vous pouvez, hop, monter un petit peu. En fait, il y a plusieurs niveaux avec une brique. Donc vous pouvez totalement adapter la chose. Ok. On revient au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va commencer par placer la roue de près au niveau de nos pieds. Venir poser les mains au sol. Puis à l'inspire, monter le pied droit. Ou l'autre pied si vous avez déjà commencé par le pied droit. Et venir dans une belle planche. On inspire toujours le nombril.
on va venir reposer le pied au sol. À l'inspiration, ramenez cette fois-ci le pied gauche entre les mains. Puis le pied droit sur cette famille ou votre brique, enfin le pied, le genou, c'est vous qui voyez. Et si possible, vous pouvez aussi vous redresser pour une fente haute. C'est pas obligatoire. Moi j'aime bien m'amuser. J'ai une roue, j'en profite de la faire rouler. C'est le principe. Après, si vous préférez rester en statique, c'est ok aussi. Toujours de grandes inspirations, de grandes expirations. J'ai toujours été intriguée par les couples qui passaient toute une vie ensemble. Daniel et Bernard sont mariés depuis plus de 50 ans et ils se connaissaient même avant. Je me demande ce que ça implique de passer autant d'années avec une même personne, connaître aussi bien l'autre, reconnaître les signes. Puis, soit vous reposez le pied, soit vous l'ouvrez directement sur le côté. Pour cette fois-ci, étirer sa cuisse. Super. Continuez. Faites des mouvements qui vous font du bien. De grandes inspirations, de grandes expirations. Puis expire, on peut reposer. Venir s'asseoir sur ses talons et puis se reposer un petit peu en balasana. D'habitude, je vous le dis, soit de tendre les bras vers l'avant, soit de les ramener de chaque côté de votre corps. Là, les bras, vous pouvez totalement les mettre sur la wheel. Et vous laissez vous étirer un petit peu. Grandes inspirations, de grandes expirations. Ça peut faire travailler un petit peu plus les bras qu'à l'habitude. Puis à la prochaine inspiration, on va se redresser, venir s'asseoir sur son tapis, les deux jambes tendues. Inspire de droit et à l'expire, viens te pencher vers l'avant. Pour la posture de la pince, c'est pas grave si tu ne vas pas t'allonger totalement sur tes jambes. Moi je suis plutôt raide ce matin donc c'est ok. On garde les deux bien droits et on va là où on le peut. Super. Puis à la prochaine inspire, tu vas te redresser, tu vas prendre ta wheel ou ta brique. Et à l'inspire, tu vas venir poser une jambe sur ta wheel. Super. Toujours le dos bien droit si c'est possible. À l'expire, venir te pencher doucement sur ta jambe. Là aussi encore, on se sert de la wheel pour s'étirer.
Et à l'expire, on va relâcher, ramener le pied à l'intérieur de la cuisse de la jambe opposée. Et à l'expire, on va venir se pencher vers l'avant pour la posture de la demi-tasse. Peut-être un petit peu baisser la musique. Et inspire, redresse-toi. À l'expire, viens tendre ta jambe droite, enfin ta jambe près de l'autre. Puis à l'inspire, cette fois-ci, l'autre pied va à l'intérieur de la cuisse de la jambe opposée. Inspire, redresse-toi. Et expire, viens te pencher vers l'avant. Puis inspire, redresse-toi. Viens tendre ta jambe. Puis on va venir faire la même chose avec la bride. On va poser la jambe tranquillement. Prends le temps de t'installer. Et à l'expire, on te pencher vers l'avant. Et inspire, redresse-toi. Et viens retirer la roue ou la brique et la poser à côté de toi. Tends les deux jambes, les unes à côté des autres. Prends le temps peut-être de secouer un petit peu tes jambes pour les relâcher. Puis on va venir s'allonger tout en délicatesse, en contrôle sur notre tapis. Super. À la prochaine inspiration, tu vas venir ramener un genou puis l'autre à la poitrine, puis venir soulever le bassin, caler tes deux mains à l'arrière de ton bassin et diriger les jambes vers le ciel pour la posture de la chandelle. Ici, garde le regard vers le ciel. Ne tourne pas la tête pour protéger tes cervicales. Et si c'est ok pour toi, à la prochaine expiration, tu vas laisser tes pieds retomber à l'arrière de ta tête pour la posture de la charrue. Comme ceci. Si tu n'es plus à l'aise, tu peux écarter les jambes, laisser tomber les genoux de chaque côté de ta tête. Pour la posture de la charrue. Puis que tu sois resté en chandelle ou que tu sois en charrue, en contrôle, on va poser les mains à plat dans le sol, les bras tendus et on va dérouler le dos. En contrôle, en douceur. Et expire, on t'assoit en tailleur dans le sol. Super. Hop. Prends un instant ici pour observer ton corps. Puis on va venir enrouler les bras. Un bras autour de l'autre. Essayez si possible de mettre
ses paumes de main l'une contre l'autre. Donc moi, elles sont un petit peu décalées, c'est ok. On lève bien les coudes. Et expire, relâche. On va inverser le croisement des bras. Et expire, relâche. Prochaine inspire, on va lever le bras droit, le faire passer à l'arrière de la tête, puis la main gauche, la faire passer à l'arrière du dos. Si possible, essaye d'attraper tes mains ensemble. Si c'est pas possible, attrape ton t-shirt, ce que tu peux. Si tu as une sangle de yoga ou alors une ceinture de baignoire, tu peux aussi la faire passer dans ton dos et attraper deux côtés de la sangle ou de la ceinture, ça marche aussi. Et expire, relâche. On va inverser les bras. Donc cette fois-ci, si tu as fait le même côté que moi, le bras gauche passe par-dessus, le bras droit par-dessous. Et si tu as fait l'inverse, tu fais l'inverse. Et expire, relâche. Tu vas faire passer cette fois-ci à l'inspiration la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Rapproche ton genou de la poitrine. Grandis-toi. Inspire, bras dans le ciel. Expire, viens placer le bras gauche à l'arrière de ton dos sur le bout des doigts. Et à l'expire, viens pousser dans ton genou gauche avec le coude droit. Et expire. Essaie de te grandir à chaque inspiration et d'aller un petit peu plus loin dans la torsion à chaque expiration. Pour te grandir, tu peux imaginer que tu as un fil qui te tire du sommet du crâne jusqu'au ciel. Et expire, relâche. Inverse le croisement de tes jambes. Prends le temps de t'installer, dos bien droit. Inspire, bras droit dans le ciel. Expire, pose la main droite à l'arrière de ton dos. Inspire, bras gauche dans le ciel. Et expire, bien twist. Et expire, relâche. Super. De nouveau, viens t'asseoir sur tes talons, te poser sur les genoux, t'asseoir sur tes talons, puis diriger le front vers le sol pour Balasana, posture de l'enfant. Prochaine inspire, redresse-toi. Viens t'asseoir sur tes fesses. Dégage les pieds. Et on va finir par une dernière posture. Tu vas venir écarter tes pieds le plus possible.
c'est ok si tu as les pieds très peu écartés. Chacun ses capacités. Inspire, dos bien droit. Et sur l'expiration, tu vas venir te pencher vers l'avant. Garde toujours le dos bien droit. C'est pas grave si tu es là et que tu vas pas très loin. Le principal, c'est de garder l'arrière de tes genoux dans le sol et d'avoir le dos bien droit quand tu te penches. Super. Ne vous inquiétez pas, je vous refais un cours dans 2 semaines comme d'habitude. Et je vais reprendre mes tirages que je vous faisais avant chaque cours. Ce tirage de cartes pour les énergies de la semaine, c'est toujours pas mal. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, mais je m'éternise pas dessus. Et puis, bah voilà, si ça vous plaît pas, skippez cette partie ou il n'y a pas de souci, ne la prenez pas en compte. C'est ok aussi, mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien. Donc voilà. Donc là, tu peux observer, vu qu'on reste assez longtemps dans cette posture, que tu pourras peut-être aller un petit peu plus loin. Que tes muscles vont se relâcher, mais là on fait un petit peu comme quand on fait en yin yoga de rester longtemps dans les postures. En plus du muscle, il va y avoir des étirements beaucoup plus profonds, les fascias, les tendons, ce qui va te permettre d'aller plus loin et de gagner en souplesse. Puis à l'inspire, redresse-toi. Si tu veux rester plus longtemps dans cette posture, n'hésite pas. En douceur, ressors de la posture, prends le temps qu'il te faut et viens te rasseoir en tailleur. Et namasté. J'espère que ce petit cours vous a plu. Ce petit cours avec la Yoga Wheel. N'hésitez pas, si vous avez envie, pour finir ce cours, déjà qu'on a fait l'échauffement, on a fait cette fois-ci la partie avec la wheel où il y a autant du renforcement que de l'étirement. Pour compléter ce cours, si vous souhaitez, faire un petit peu de méditation ou une relaxation finale. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau cours. Namasté.